Démocratie et totalitarisme dans l'entre-deux-guerres, 1919-1939. Pourquoi et comment les démocraties sont-elles affaiblies alors que des régimes totalitaires s'établissent en Russie et en Allemagne? Première partie, l'URSS totalitaire de Staline. Depuis la révolution de 1917, les communistes, bolcheviks, dirigent l'URSS. Successeur de Lénine en 1924, Staline domine le parti communiste seul à partir de 1928. Il décide alors d'accélérer la mise en place du communisme en URSS. Pour cela, il impose le contrôle de l'économie et la collectivisation des terres dans les kolkhozes. Il met aussi en place un État totalitaire. La propagande utilise tous les moyens pour convaincre les soviétiques de la supériorité du régime, par la radio, la presse ou le cinéma. Elle développe le culte de la personnalité autour de Staline. Des organisations encadrent tous les groupes de la société, les jeunes, les femmes ou les ouvriers. Enfin, la violence est un autre moyen pour gouverner. Une police politique, le NKVD, surveille la population et toute contestation, réelle ou supposée, conduit à l'emprisonnement, au goulag ou à l'élimination. Deuxième partie, le totalitarisme nazi. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux Allemands reprochent à la République, instaurée en 1918, de les avoir trahis en signant le traité de Versailles. La crise économique de 1929 renforce cette hostilité à l'égard de ce régime démocratique. Adolf Hitler profite de cet état d'esprit avec son parti, le NSDAP, parti nazi, et il accuse les démocrates, les juifs et les communistes d'être responsables de tous les malheurs de l'Allemagne. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier, chef du gouvernement allemand. Dès le mois de mars, il obtient les pleins pouvoirs et le parti nazi est le seul autorisé. Les élections sont supprimées et les opposants pourchassés par une police politique, la Gestapo. Le totalitarisme allemand. L'Allemagne devient un régime totalitaire. La propagande et le culte de la personnalité sont omniprésents. La société est encadrée par des organisations comme les jeunesses hitlériennes et l'économie est dirigée par l'État. Mais la spécificité du régime nazi tient à son idéologie, raciste et antisémite. Pour Hitler, les Aryens forment une race supérieure et ils doivent lutter contre les Juifs, définis comme une race dangereuse. Il met en place une politique antisémite. En 1935, les lois de Nuremberg définissent les Juifs comme des étrangers et leur interdisent toute relation avec des non-juifs. De nombreux emplois leur sont interdits et des violences éclatent, notamment lors de la nuit de cristal en novembre 1938. Synagogues et commerces juifs sont détruits et 30 000 juifs envoyés en camp de concentration. Troisième partie, la République française face aux crises. En France, la crise de 29 provoque chômage et pauvreté, mais aussi une agitation sociale et politique. La démocratie est contestée comme en Allemagne, et des émeutes anti-républicaines éclatent à Paris en 1934. Les partis de gauche y voient une tentative de coup d'État pour instaurer une dictature. Ils forment alors une alliance pour les élections, le Front populaire, victorieux en mai 1936. Des grèves éclatent en soutien au Front populaire, et le 7 juin, syndicats et patronats réunis par Léon Blum, le chef du gouvernement, signent les accords de Matignon. De grandes avancées sociales sont réalisées. Mais le Front populaire ne parvient pas à faire l'unanimité et il est fortement contesté. Il disparaît l'année suivante, victime de division. En conclusion, nous avons donc vu trois situations différentes. Deux États totalitaires qui contrôlent la société et terrorisent leur population, l'URSS et l'Allemagne. Et un système démocratique, la France, avec l'expérience du Front populaire, qui met en place des avancées sociales, mais qui ne parvient pas à survivre dans la durée.